On est aujourd'hui à la date historique des 100 ans des 24 heures du Mans. Donc pour la Poste et pour les philatélistes, il était important que le timbre sorte le jour exact de la célébration du 26 mai, qui était la date correspondante à la première course il y a 100 ans. La genèse, c'est une mise en contact avec les équipes de l'ACO il y a plus de 3 ans. On leur a demandé de candidater, de déposer un dossier qui est ensuite examiné 2 fois par an par une commission philatélique qui est présidée par le président de la Poste. Le sujet a été présenté il y a maintenant plus de 2 ans et a été retenu pour être au programme philatélique de 2023. On s'est vite rendu compte qu'un seul timbre ne suffirait pas et donc on est très vite parti sur ce qu'on appelle un bloc philatélique, donc un bloc de 4 timbres. Il y a effectivement chaque année une cinquantaine de timbres du programme philatélique. Alors comment reconnaît-on un timbre du programme philatélique? En fait, il porte la lettre phi grecque majuscule sur un coin de ce timbre, il porte sa valeur faciale et c'est ce qu'on appelle un timbre gommé, c'est-à-dire un timbre qu'on lèche, contrairement à tous les timbres adhésifs que vous pouvez trouver dans les bureaux de poste qui sont des timbres autocollants. On a fait un bloc de 4 timbres, 3 sont rectangulaires et reprennent des étapes de la course où on voit des voitures de nuit avec des commissaires de course, de jour, le public. Et puis, comme vous voulez faire ressortir le temps qui passe, on y a ajouté un timbre rond, qui est une aspérité un peu originale et assez rare, puisqu'on sort un timbre rond tous les 5 ou 6 ans, en y mettant une dentelure tout autour, de façon à faire ressortir le principe du chronomètre et du temps qui passe sur ces 24 heures. Puis, il y a aussi une autre aspérité, de l'embossage, puisque le terme de 24 heures sur le bloc est embossé, c'est-à-dire qu'il est en relief. Et un peu, c'est inspiré de ce qu'on fait pour la carrosserie d'une voiture quand on veut designer un véhicule. Le principe du collecteur, ce sont des timbres autocollants. Il y a un premier collecteur de 8 timbres qui reprend le circuit dans sa globalité avec 8 affiches emblématiques des époques. Et puis un deuxième collecteur de 4 timbres qui reprend l'affiche de 1923 et l'affiche de 2023 pour faire le lien entre la première course et la course de cette année. Il y a un tampon spécifique, un timbre à date qui a été réalisé qui vous permet d'oblitérer votre courrier avec la date d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui dans l'enceinte du circuit et aujourd'hui et demain dans le bureau de poste du Mans, République. Pour l'ACO, en fait, le bloc de 4 timbres, il y a 400 000 exemplaires, donc à peu près 1 600 000 timbres en réalité, auxquels il faut ajouter environ 300 000 timbres qui sont les collecteurs qui sont associés à ça. Donc on peut dire qu'on est à peu près à 2 millions de timbres sur le sujet de l'ACO. On pense qu'entre quelques semaines et quelques mois, effectivement, l'intégralité de tous les produits seront partis. De toute façon, le principe philatélique, c'est qu'au bout de 12 mois, nous les retirons du marché, qu'ils soient vendus ou pas.